C'est le seul mec au monde qui peut se prendre un boulet de canon en pleine tronche et survivre. Mais attends, c'est juste un parmi les tarés surhumains qui existent vraiment. Ce gars tire tellement vite que tes yeux arrivent même pas à suivre. Il s'appelle Bob Minden. Il détient le titre du tireur le plus rapide du monde. Bob est né avec des fibres musculaires ultra rapides dans les bras, du coup il dégaine et tire en moins d'une seconde, et toujours pile poil dans le mille. Son record? Dégainer et tirer en 1/10 de seconde. Il peut même toucher 2 cibles avant que t'aies cligné des yeux. Franchement, heureusement que Bob c'est un mec bien. S'il avait été un criminel, personne l'aurait arrêté. Je me demande encore pourquoi il a jamais rejoint l'armée. Quand tu le regardes tirer, on dirait pas vrai, c'est trop chéaté. Bob Minden, c'est du shit code IRL. Mais attends, il y en a un encore plus dingue qui pourrait le fumer. Ce mec peut trancher une balle en 2 en plein vol. Il s'appelle Isao Machi, un samouraï moderne légendaire qui coupe littéralement une balle qui vole. Un mec normal met genre 3/10 de seconde juste pour capter le bruit d'un coup de feu. Mais Isao, lui, réagit, vise et balance son sabre pile au bon endroit, avant même que le son arrive à ses oreilles. Pour voir le truc en vrai, faut ralentir 250 fois, parce que la balle file à 200 000 par heure. Allez, on repasse au ralenti. Ce gars c'est un vrai fruit ninja de la vie réelle. Il a tranché des ballons, des fléchettes qui volent droit sur lui. Il est tellement précis qu'il coupe même un grain de riz en 2. Il détient le record du monde pour les 1000 coupes de sabre les plus rapides, 36 minutes et 4 secondes. Ça fait une moyenne de, 1,6 coupes par seconde? Nan mais sérieux? Isao peut même trancher une balle de tennis qui arrive à 100 000 par heure. Si jamais le Japon se fait envahir un jour, je suis sûr qu'Isao défend tout le pays tout seul. Il est assez rapide et précis pour ça. Franchement, s'il se concentre, il coupe une ogive nucléaire en 2, je parie. Lui c'est un dur, mais il y en a un qui pourrait peut-être le battre. Voici Shayaru, ou plutôt un maître de kung-fu chinois extrême qui pousse son corps aux limites absolues. Il plie une barre de fer avec son cou. Son délire pour s'amuser? S'allonger sur un lit de lance en métal pendant que des mecs lui balancent des pierres et des marteaux dessus. Je suis quasi sûr que ce gars est pas humain. Sa peau doit être en titane ou un truc du genre. Xiao croit dur comme fer qu'il peut régler la dureté de sa peau comme il veut. Il va même jusqu'à se percer le crâne avec une perceuse et 0 dégâts. Ça paraît fou, mais je le crois. Pas besoin de s'inquiéter si sa caisse tombe en panne, il tire une camionnette avec son cou. Quelqu'un lui trouve un job chez l'assistance routière, s'il te plaît. Xiao c'est l'élite. Mais attends, il y a encore plus surhumain que lui. Présentez Michel Lotito, alias Monsieur Mange-Tout, le mec qui bouffe littéralement tout et n'importe quoi. Et quand je dis tout, il bouffe des ampoules pour le kiff. Très, très bon. Michel a des acides gastriques de ouf qui lui permettent de descendre 1 kilogramme de métal par jour. Pas besoin de compléments alimentaires pour ce gars. Au fil des ans, il a avalé des vélos, des chariots de supermarché, des lustres, des lits, des skis, des télés, des ordis, des verres, et pour son plus gros repas et verre, un avion entier. Un Cessna 150 qu'il a mis 2 ans à bouffer. En 2007, Michel est parti de cause naturelle. À ce jour, personne n'a réussi à refaire ce qu'il a fait. Et franchement, il y en a pas des masses qui essaient. Monsieur Mange-Tout c'était l'élite, mais ce mec-là dépasse l'humain, il fusionne avec les abeilles. La plupart des gens fuient quand une abeille s'approche trop, mais Norman Gary, lui, fait venir les abeilles vers lui et se balade en costume d'abeille vivante. Après plus de 40 ans à étudier les abeilles, Norman a trouvé le truc, il se couvre d'une phéromone de la reine, du coup les abeilles le prennent pour la reine, une reine géante qui ressemble à un vieux papy. Du coup il se promène avec plus de 100 000 abeilles collées sur lui. Et le plus ouf, 0 piqûre. Il a passé des décennies avec elles, il sait exactement comment bouger pour pas les énerver. Faut pas chercher Norman. Il a l'air d'un gentil papy qui joue de la clarinette, mais en quelques minutes il peut avoir une armée d'abeilles autour de lui, sa garde personnelle d'insectes. Oublie Ant-Man, on a le vrai Biman. Norman c'est pas naturel, mais je suis sûr que ce gars pourrait le fumer. Voici Lorsia, ou plutôt Sanché, le kickboxer thaï dont tout le monde a peur. 8 fois champion de Muay Thai, avec une capacité à esquiver tous les coups et les kicks. Il est littéralement intouchable. Jean Neo version Muay Thai. Ses réflexes sont tellement rapides que ça paraît fake. Il a gagné des titres mondiaux dans 3 catégories de poids différentes, plus de 100 victoires d'affilée sans une seule défaite. Son surnom, l'anguille, parce qu'il glisse partout dans le ring sans qu'on le touche. Sanché c'est irréel. Il y en a peu qui pourraient le battre, mais peut-être ce mec, Maître Enyo, ou plutôt un gars avec un doigt en acier. Il a entraîné pendant des décennies une seule partie du corps, son doigt. Il détient le record du monde pour casser 4 noix de coco en 12 secondes, avec un seul doigt. Il perce même les cocos verts, qui sont beaucoup plus durs. Il a commencé à 17 ans en tapant dans des troncs de bananiers. Il pratique aussi le Qigong ancien.
Il supporte tout son poids sur un seul doigt, un truc que les gens pensaient réservé à Bruce Lee. Faut pas l'énerver, son doigt pourrait traverser un crâne humain. Il est complètement dingue, mais il a de la concurrence. Voici l'Asian Hulk, Zhang Gongsu, un expert en arts martiaux chinois né avec une maladie rare, CIP ou insensibilité congénitale à la douleur. Il sent presque rien. Il casse des briques et des pierres à coups de poing ou de karaté. La coque d'un durian épineux? Pas de souci. Pas que ses mains, ses jambes pètent du bois et des tuyaux en métal sans qu'il sente quoi que ce soit. Il fait des pompes sur 2 doigts en équilibrant tout son poids sur 3 bouteilles de bière. Essaie pas de l'enlever, il pète les menottes en plastique juste en se contractant. Voilà pourquoi on l'appelle l'Asian Hulk. Y a rien sur terre que ce mec peut pas casser. Si t'as soif, il ouvre une canette de bière avec son pouce en fer. Il coupe pas les pommes, il les split en 2 juste en contractant les muscles. Il explose même une noix de coco, il donne du fil à retordre au maître du doigt. Appeler ça godlike, c'est pas voler. Dis bonjour à l'homme d'acier indien, Arundip Singh ou plutôt Amandip Singh. Depuis gamin, son but, devenir l'homme le plus fort du monde. En s'entraînant pour être le plus fort d'Inde, il a réalisé qu'il avait une tolérance à la douleur de malade. Il plie du métal avec ses bras, des mecs sautent d'une échelle sur son ventre, il se fait exploser du béton sur la poitrine, 0 douleur. Ce gars a une armure et des PV infinis. Il bloque plusieurs motos qui veulent partir juste avec ses bras. Pas que son corps, ses dents aussi. Il plie des barres de fer avec les dents et soulève des adultes entiers. Il tire un camion entier avec son cou pendant que ses potes sont dessus. Il est déjà dans le livre des records indiens et il s'entraîne pour l'UFC. Je prie pour quiconque monte sur le ring avec lui. Il mérite grave le titre godlike. Mais personne n'arrive à la cheville de Frank Richard, le seul mec qui survit à un boulet de canon tiré droit sur lui. Dans les années 1920, Frank a commencé à conditionner son corps. Peu importe la force des coups ou avec quoi on le tape, 0 douleur. Il demandait même aux champions poids lourds comme Jack Dempsey de lui mettre des droites. Mais même les poids lourds n'arrivaient pas à le faire broncher. Son stunt le plus fou, se faire tirer dessus avec un boulet de canon de 104 livres. Au top de sa carrière, il le faisait 2 fois par jour, pour s'endurcir et pour le show. À ce jour, il reste le seul à avoir survécu à ça, et ça va probablement durer longtemps. Dis-moi en commentaire lequel de ces mecs t'as le plus bluffé, le plus superhumain pour toi. Abonne-toi si t'as pas encore fait.